Bonjour, bonjour mes amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien malgré ce temps maussade. Je peux vous dire qu'en Belgique, ben voilà, on n'est pas gâté. Alors, bienvenue pour cette vidéo pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 26 mai. Pleine lune en Sagittaire. Si vous voulez savoir un petit peu les énergies qu'elle va nous envoyer, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'introduction que j'ai faite. Alors, comme d'habitude, hop, on va tirer les deux cartes mention pour mes amis vierges pour la pleine lune de ce 26 mai. Hop, je raccroche un peu mon micro. J'ai fait un truc au niveau de mon oreille, je vous raconte pas, un truc système, pour essayer que vous m'entendiez au mieux. Alors, deux cartes mentions pour mes chouchous, pour mes vierges. Voilou. Hop, c'est parti mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous raconter pour cette pleine lune qui aura lieu. Ouh, ben voilà, les deux cartes sont tombées d'un coup. Qui aura lieu ce mercredi 26 mai vers 13h15, je pense, si je me souviens bien. Oui, je pense. Voilà. On a la carte du visiteur. Alors ici, on vous dit qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous un événement inattendu et qui risque de vous perturber. Ça va vous sortir un petit peu de votre routine, de votre... je dis tout le temps le précaré, mais c'est vraiment ça, qui va vous sortir un petit peu de votre confort, hein, votre cocon, bien au chaud, connu et familier. Alors c'est quelque chose qui va peut-être se passer dans le domaine relationnel. Ça vous parle aussi qu'il y a une aide amicale qui pourrait vous être offerte ou qu'il a déjà été fait et de quelqu'un de très improbable. Je m'explique. Ça va vous perturber d'ailleurs, je m'explique. Donc, il y a comme une attraction soudaine de votre part ou de la part de cette personne, d'accord, et qui n'est pas le genre de personne vers qui vous iriez habituellement. Même chose pour elle, hein. Ça va dans un sens et ça va dans l'autre sens aussi. Donc c'est quelque chose qui va qui peut carrément vous perturber. Alors, on a la carte du sceptre. Je ne sais pas si vous la voyez, parce qu'on j'ai un petit peu de... Ouais. Voilà, la carte du sceptre. J'adore cette carte, je la trouve vraiment, vraiment belle. Alors, on nous parle ici de désir de vous élever au-dessus de votre condition de vie, d'accord? De vous élever socialement, au niveau de votre boulot. Vous avez envie de plus, d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'accord? Comme un peu une soif de reconnaissance et de respect, mais dans un sens totalement traditionnel, d'accord? D'être vraiment considéré peut-être par vos collègues ou d'être mieux considéré par vos collègues, pardon, ou votre hiérarchie, d'accord? Alors pour ceux qui veulent obtenir une telle condition, il suffit simplement, alors vous allez dire, oui Lou, t'es gentil, simplement, tout paraît si simple pour toi. Non, c'est pas vrai. Si tout était simple, je pense que ça se saurait. Mais employez une bonne dose de préparation, de réflexion au préalable, d'accord? Essayez de jauger un petit peu ce qui va parler au mieux autour de vous, ce qui va être nécessaire de mettre en avant ou pas, mes amis vierges. On va voir avec l'oracle G pour voir si il y a des gens qui sont sournois et pas très sympas autour de vous, dans votre entourage professionnel, mes vierges, là.
je vous le dis, il y a des langues de vipères, pour ne pas dire autre chose, hein. On va faire attention, on est sur une chaîne sympa, on va pas dire de gros mots. Alors, vous êtes sûr des personnes qui vous veulent pas trop de bien ici, hein. Vous voyez comme ça vous parle, mais vous savez un petit peu euh, quelles sont les personnes qui ne jouent pas en votre faveur. On vous dit que ne vous inquiétez pas, on vous dit que le hasard fait bien les choses et que de toute façon, c'est vous qui allez triompher. Alors vous me dites, vous allez vous dire, mais quoi, on vous dit, on vous dit, on vous dit. C'est à chaque fois que je coupe les cartes, on me parle, je regarde les dos de deck, ici on vous parle d'un bonheur peut-être retrouvé avec un jeune homme, un jeune garçon, c'est peut-être votre enfant, ça peut être votre neveu, mais c'est un jeune homme en tout cas. Un jeune homme avec peut-être des cheveux foncés ou un petit ado, un jeune adolescent, bonheur retrouvé, peut-être confiance retrouvée, où il y avait une coupure là de communication pour certains d'entre vous, une coupure de communication par rapport à une maman, je vois aussi ici, hein. Coupure de communication ici, vraiment, vous allez, alors on me dit là, vous allez clarifier certaines choses. Vous allez clarifier certaines choses, vous allez vous engager dans quelque chose où vous êtes sûr d'aboutir, où vous êtes sûr que ça va aboutir à du positif. C'est génial là. Ça peut aussi nous parler ici pour certaines personnes de reprendre contact avec la maman. Voilà ce que j'entends, en reprise de contact ou alors avec votre maman. On vous parle ici d'une certaine force. Vous allez vous engager avec force et courage, vraiment. C'est comme si vous alliez, vous êtes des vierges, hein, vous n'êtes pas des béliers, mais c'est comme si vous alliez vous engager. Allez, on y va. Là, j'ai la niaque. Je peux y aller, quoi. Je peux retrouver. Je peux y arriver. C'est vraiment ça que je vois. Alors ici, pour certains d'entre vous, il y a eu une perte. Ça peut être une perte, un vol. Vous voyez comme ça vous parle, hein, mes vierges. Perte, vol, par rapport à toujours une dame. Ça peut être vous ici. Une dame de 45-50 ans. Alors ça peut être perte, vol. Mais la perte, ça peut être la perte d'un contact. Ici, je vois vraiment, je ne sais pas pourquoi, on me parle de reprise de contact avec la maman ou d'une perte de contact avec une maman. Alors, si c'est vous, c'est peut-être par rapport à votre enfant, l'adolescent qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il y a des communications qui vont intervenir, des nouvelles communications ou une reprise, je vous dis, une reprise de contact avec une dame, avec une maman, c'est ce que j'entends, hein. Ça va vous emplir de joie, ça va vous redonner de la chaleur. C'est quelque chose qui peut se produire pour certains d'entre vous. Vous savez, les énergies, elles fluctuent, d'accord? Les énergies, elles fluctuent. Ce que je vous dis maintenant peut se produire dans 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, d'accord? Ici, on me parle d'une nouvelle communication ou de communication pendant cet été, d'accord? Ici, les choses vont s'éclaircir. C'est comme s'il y avait des choses sur lesquelles, comme s'il y avait des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été claires, qui étaient restées floues pour certains d'entre vous. Et la reprise de communication va vraiment éclairer des questions qu'on se posait, va nous donner enfin les réponses aux questions qu'on se posait. On vous demande ici allez-y avec votre cœur, avec votre âme et prenez du temps, d'accord? Prenez du recul par rapport à ce qu'on peut vous dire, par rapport à cette communication. Prenez du recul, d'accord? Soyez vous-même, restez vous-même
avec authenticité, avec, voilà, restez qui vous êtes profondément, d'accord? Mais si ça engendre un côté un peu trop dans l'émotion, on vous demande de prendre du recul ici, hein, d'accord? Il y a un projet qui a été avorté ici. Pour certains d'entre vous, voyez comme ça vous parle. Un projet qui a été avorté parce qu'on tournait en rond. Ici, c'était, vous avez les vierges, beaucoup d'énergie féminine. Alors ça peut être par rapport à un homme, hein. Si vous êtes un homme, il y a des énergies féminines autour de vous. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être été entouré de beaucoup de femmes dans votre vie. Alors beaucoup de sœurs et une maman assez, on va dire assez, assez cash, assez rigide, peut-être même assez autoritaire, d'accord? Et c'est peut-être cette maman-là qui revient vers vous parce que elle en peut plus de ce silence. C'est dingue, je ressens vraiment ça. Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Les vierges, vous savez que guidance générale nous dit que ben voilà, ça résonne pas avec toutes, vous vivez pas tous la même chose et fort heureusement, et donc c'est sûr que le tirage ne peut pas résonner avec tout le monde, d'accord? Ici, vous êtes peut-être là à un carrefour, vous êtes face à un choix, vous vous sentez face à un choix et vous dites lequel est le meilleur. Mais c'est comme si ici, j'ai cette impression que vous savez. C'est dingue, j'ai cette impression ici que vous savez quel est le choix, d'accord, qui vous éclairera le plus, qui vous donnera le plus de satisfaction possible, d'accord, le plus d'enthousiasme possible, quelque chose qui va vraiment créer chez vous de l'abondance, mais de l'épanouissement. C'est ça que j'entends. Donc faites confiance. Faites-vous confiance, s'il vous plaît, mes amis vierges, hein. Je sais que vous avez un côté très organisé, très, vous avez besoin que les choses soient bien carrées, hein. On vous parle d'un cadeau, on vous parle de quelque chose qui va venir à vous, qui va peut-être créer justement une opportunité. Mais vraiment, on vous demande, s'il vous plaît, prenez bien du recul. Faites attention à cette pleine lune, hein. Je crois que je l'ai dit dans mon introduction. Ne faites pas les choses au hasard, d'accord? On vous dit qu'il y a des choses qui ont été tues ou peut-être que vous avez gardé le silence pour certaines choses. Ouais, c'est comme si vous aviez gardé le silence pour certaines choses parce que vous ne voulez pas qu'on sache ce qui se passe exactement dans votre vie. C'est comme si vous étiez un petit peu secret au niveau de votre vie privée, de votre côté personnel et que vous n'avez pas envie de tout dire, d'accord? J'ai cette phrase qui me vient en tête: pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vous, le fait de rester un petit peu en dehors de certaines situations, peut-être même en dehors de la famille, vous permet ici de trouver un certain équilibre, d'accord? Ouais, vous avez besoin vous êtes votre propre chef, c'est comme si je sentais ça, j'ai pas besoin, c'est comme si je ressentais, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis mon propre chef, quoi, d'accord? Il y a ici des choses qui avancent doucement. Qui avancent doucement, lentamente, hein, doucement, mais sûrement, qui va créer, qui va vous sortir peut-être ici d'une situation financière qui était assez précaire. Il y a aussi ici une énergie masculine. Alors une énergie masculine, c'est vraiment une énergie d'être dans l'action, de poser des actions, de s'engager vraiment vers quelque chose qui nous parle, hein.
Donc voilà, on a un petit peu de tout aussi ici, hein. Au niveau relationnel, bien, il y a des communications ici avec des femmes ou des énergies très intuitives, hein. Ça peut être un homme, vous savez, énergie homme-femme, c'est bien d'avoir les deux, hein, d'avoir cet équilibre-là. Peut-être pour certains d'entre vous, il va avoir ce moment de recul, ce moment où j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler de moi, j'ai pas envie de dire euh, ce qui se passe dans ma vie, je le garde pour moi, d'accord? Parce que j'ai des choses à faire, j'ai des choses à régler avec moi, avec ce qui m'entoure. Hein. On voit ici qu'il y a peut-être un moment où vous allez avoir besoin ici de vous isoler et de ne pas parler de tout, que ce soit à vos parents ou que ce soit à vos amis. D'accord? Donc, c'est comme je dis, hein, prenez toujours guidance générale, prenez ce qui résonne avec vous et n'hésitez pas à aller glaner d'autres informations au niveau de votre ascendant et même de votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le calculer, hein, sur Internet. Il faut connaître votre lieu de naissance et votre heure de naissance et vous pouvez aller calculer, et bien voilà, vous pouvez aller calculer votre signe lunaire ou votre signe solaire. Alors, comme chaque pleine lune, je suis toujours en train de tirer une déesse lunaire. Ici, je ne sais pas si vous la voyez, pouf, la déesse lunaire, je vais la mettre comme ça parce qu'il n'y a pas de... Voilà, votre déesse lunaire ici, c'est Freya. Et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, notre amie Freya? Freya, elle vient un petit peu vous dire qu'il faut actionner quelque chose pour cette pleine lune du 26 mai 2021. Elle vous dit que, s'il vous plaît, ne soyez pas prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez. Ça veut dire que faites attention un petit peu à comment vous allez vous engager, d'accord? Lâchez un petit peu ce côté trop matérialiste actuel. Ça veut dire, matérialiste, ça peut être tout ce qui est financier aussi, d'accord? Essayez de ne pas voir ce que ça peut vous rapporter au niveau de vos gains, mais plus au niveau de votre épanouissement personnel. N'oubliez pas que parfois, enfin, demandez-vous, si vous voulez intenter une action, d'accord? Demandez-vous surtout si le jeu en vaut la chandelle, hein, comme on dit, si vraiment vous allez mener cette action et si ça va aboutir à quelque chose. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça peut, parfois, on peut avoir comme ça des actes un peu compulsifs. Et le fait de vouloir obtenir quelque chose à tout prix peut créer aussi sa ruine à nos yeux quand on le possède réellement. D'accord? Cette carte de Freya nous parle aussi d'une grande créativité, nous parle d'inventions qui sont assez innovantes, même voire un peu, je pourrais dire excentriques, mais ouais, extravagantes, quelque chose de totalement, des choses qui n'ont jamais été vues pour décrocher un résultat qui est désiré. D'accord? Donc faites attention parce que c'est vrai que durant cette pleine lune, c'est ce que j'ai dit en introduction, cette pleine lune, on est vraiment entre le côté optimiste et le côté excessif. Donc faites attention à ne pas vous perdre et de rester bien ancré ici durant cette pleine lune du 26. Voilà mes amis vierges, c'était votre guidance générale. J'espère que celle-ci vous aura convenu. N'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager aussi avec vos amis, avec votre famille,
vous abonner si ce n'est déjà fait. Et alors, mais commentez s'il vous plaît, tant que je peux encore le faire, parce qu'on est de plus en plus nombreux hein, sur cette chaîne. Tant que je peux encore le faire, je me fais un plaisir de vous répondre et j'adore ça. Voilà, voilou, on se retrouve bientôt pour votre guidance du mois de juin 2021. Je vous fais de tout gros bisous et je vous souhaite une super lune. À bientôt!